Détruisez cette version faible de vous-même, discours de motivation de Myles Munroe. Vous vous tenez ici aujourd'hui à un carrefour, un moment décisif qui bouleversera le cours de votre vie entière. Regardez autour de vous et observez les visages de ceux qui sont rassemblés ici. Chaque personne porte en elle deux versions d'elle-même, la version qu'elle est aujourd'hui et la version qu'elle a le potentiel de devenir. Je veux que vous vous concentriez sur ce potentiel, cette étincelle de grandeur qui sommeille en vous et attend d'être éveillée. Ne vous y trompez pas, vous êtes né avec un but précis. Vous avez été créé pour accomplir un destin que vous seul pouvez atteindre. Mais pour cela, vous devez être prêt à faire ce que la plupart des gens ne font pas. Vous devez être prêt à tuer la version faible de vous-même. Je ne parle pas ici de violence physique, mais de la force mentale et de la détermination nécessaires pour surmonter les parties de vous-même qui vous retiennent. Le doute, la peur, la complaisance, les excuses. Toutes ces choses vous maintiennent petit et vous empêchent de devenir la personne que vous êtes destiné à être. À l'intérieur de chacun de nous, une bataille fait rage, une bataille entre notre moi supérieur et notre moi inférieur. Le moi supérieur est la version de nous-mêmes qui est forte, courageuse et disciplinée. C'est celle qui surmonte l'adversité, refuse d'abandonner, et s'engage dans la croissance et l'excellence. Le moi inférieur, en revanche, est faible. C'est la partie de nous qui veut rester au lit au lieu d'aller à la salle de sport, qui tergiverse au lieu d'agir, et qui se contente de la médiocrité au lieu de viser la grandeur. Chaque jour, vous avez le choix, quelle version de vous-même allez-vous nourrir? Quelle version allez-vous laisser gagner? Car je vous le promets, celle qui l'emportera déterminera le cours de votre vie. Alors, je vous pose la question, qui voulez-vous être? Que voulez-vous que votre vie représente? Je me souviens d'un jeune homme que j'ai encadré il y a des années. Appelons-le Michael. Quand Michael est venu me voir pour la première fois, il se noyait dans le doute et l'insécurité. Il rêvait de devenir un entrepreneur à succès, mais il était paralysé par la peur de l'échec. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, cette version faible de lui-même murmurait « Tu n'es pas assez bon. Tu n'as pas ce qu'il faut. Joue la sécurité. » Pendant des années, Michael a écouté cette voix. Il est resté dans un travail qu'il détestait parce qu'il était confortable. Il regardait les autres poursuivre leurs rêves tandis qu'il restait en retrait. Mais au fond de lui, il savait qu'il était capable de bien plus. Il sentait cette étincelle de grandeur tenter de se libérer. Un jour, Michael a atteint son point de rupture. Il s'est regardé dans le miroir et n'a pas reconnu la personne qui lui faisait face. Ce jour-là, il a pris une décision. Il avait fini de jouer petit, de laisser la peur contrôler sa vie. Il était prêt à tuer cette version faible de lui-même. À partir de ce moment, Michael a attaqué ses objectifs avec une férocité qu'il ne s'était jamais connue. Il s'est dédié au développement personnel, à affronter ses peurs de front, et chaque fois que la voix du doute surgissait, il la noyait avec des affirmations positives et des visualisations de succès. Il s'est entouré de mentors et de personnes partageant les mêmes ambitions. Ce n'était pas facile. Il y a eu des luttes et des revers, mais Michael a refusé d'abandonner. Il avait compris que le chemin vers la grandeur n'est pas une ligne droite, mais une route sinueuse, remplie d'obstacles et de défis. En 2 ans, Michael avait lancé une entreprise prospère. Il était devenu l'homme qu'il avait toujours su qu'il pouvait être. Tout cela parce qu'il avait pris la décision de tuer cette version faible de lui-même. Je vous partage l'histoire de Michael, non pas pour vous impressionner, mais pour vous faire comprendre que ce pouvoir de transformation réside aussi en vous. Michael n'était pas spécial. La seule différence entre lui et ceux qui restent coincés est qu'il a fait un choix, croire en son potentiel, agir, et persévérer face à l'adversité. Ce même choix est à votre disposition maintenant. Changer la trajectoire de votre vie commence par une décision. Une décision de ne plus tolérer la médiocrité, de sortir de votre zone de confort, et de faire taire cette voix intérieure qui vous retient depuis bien trop longtemps. Ce voyage de transformation n'est pas pour les faibles de cœur. Il demande du courage, de la discipline, et une volonté d'affronter vos propres faiblesses. Mais voici la vérité, vous ne pouvez pas devenir la personne que vous êtes destiné à être en restant celui que vous êtes aujourd'hui. La croissance exige un changement, et le changement est souvent inconfortable. Mais de l'autre côté de cet inconfort se trouve une vie pleine de sens, d'accomplissement et d'impact. Alors, êtes-vous prêt à faire ce choix? À tuer cette version faible de vous-même et à embrasser votre véritable potentiel? Le pouvoir est entre vos mains. À vous de jouer. Vous vous tenez ici aujourd'hui à un carrefour, un moment de décision qui bouleversera le cours de votre vie entière. Regardez autour de vous en observant les visages de ceux qui sont rassemblés ici. Chaque personne porte en elle deux versions d'elle-même, la version qu'elle est maintenant et la version qu'elle a le potentiel de devenir. Je veux que vous vous concentriez sur ce potentiel, cette étincelle de grandeur qui sommeille en vous et qui attend d'être allumée. Car, ne vous y trompez pas, vous êtes né dans un but précis. Vous avez été créé pour accomplir un destin que vous seul pouvez atteindre. Mais pour atteindre ce destin, vous devez être prêt à faire ce que la plupart ne font pas.
Vous devez être prêt à tuer la version faible de vous-même dès maintenant. Je ne parle pas de violence physique. Je parle de la force mentale et de la détermination nécessaires pour surmonter les parties de vous-même qui vous retiennent. Le doute, la peur, la complaisance, les excuses. Toutes ces choses qui vous maintiennent petit, qui vous empêchent de devenir celui que vous étiez vraiment censé être. À l'intérieur de chacun de nous, il y a une bataille qui fait rage, une bataille entre notre moi supérieur et notre moi inférieur. Notre moi supérieur est la version de nous-mêmes qui est forte, courageuse, disciplinée. C'est la version qui surmonte l'adversité, qui refuse d'abandonner, qui s'engage dans la croissance et l'excellence. Notre moi inférieur, lui, est faible. C'est la partie de nous qui veut rester au lit au lieu d'aller à la salle de sport. C'est la partie qui tergiverse au lieu d'agir. C'est celle qui se contente de la médiocrité au lieu de lutter pour la grandeur. Et chaque jour, vous avez le choix. Quelle version de vous-même allez-vous nourrir? Quelle version allez-vous permettre de gagner? Parce que je vous promets que l'une d'elles émergera victorieuse. L'une d'entre elles déterminera le cours de votre vie. Alors, je vous demande, qui voulez-vous être? Que voulez-vous que votre vie représente? Je me souviens d'un jeune homme que j'ai encadré il y a des années. Appelons-le Michael. Quand Michael est venu me voir pour la première fois, il se noyait dans le doute et l'insécurité. Il rêvait de devenir un entrepreneur à succès, mais il était paralysé par la peur de l'échec. Chaque fois qu'une opportunité se présentait, cette version faible de lui-même murmurait « Tu n'es pas assez bon. Tu n'as pas ce qu'il faut. Joue la sécurité ». Pendant des années, Michael a écouté cette voix. Il est resté dans un travail qu'il détestait parce qu'il était à l'aise. Il regardait les autres poursuivre leurs rêves alors qu'il restait sur la touche. Mais au fond de lui, il savait qu'il était capable de bien plus. Il pouvait sentir une étincelle de grandeur essayant de se libérer. Un jour, Michael a atteint son point de rupture. Il s'est regardé dans le miroir et n'a pas reconnu la personne qui le regardait. À ce moment-là, il a pris une décision. Il a décidé qu'il en avait fini avec le petit jeu, qu'il en avait fini avec la peur qui contrôlait sa vie. Il était prêt à tuer cette version faible de lui-même une fois pour toutes. À partir de ce jour, Michael a attaqué ses objectifs avec une férocité qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il s'est consacré au développement personnel. Il a affronté ses peurs de front. Lorsque cette voix du doute s'est manifestée, il l'a noyée avec des affirmations positives et des visualisations de réussite. Il s'est entouré de mentors et de personnes partageant les mêmes idées qui l'ont poussé à donner le meilleur de lui-même. Ce n'était pas facile. Il y a eu des moments de lutte, des moments de revers. Mais Michael a refusé d'abandonner. Il a compris que le chemin vers la grandeur n'est pas une ligne droite. C'est une route sinueuse, pleine d'obstacles et de défis. Mais il savait aussi que chaque défi était une opportunité de grandir, une opportunité de se prouver qu'il était plus fort qu'il ne le pensait. Lentement mais sûrement, Michael a commencé à se transformer. Sa confiance a augmenté, ses compétences se sont améliorées, et les opportunités qui autrefois le terrifiaient l'excitaient désormais. Et vous savez quoi? En 2 ans, Michael avait lancé sa propre entreprise prospère. Il était devenu l'homme qu'il avait toujours su qu'il pouvait être. Tout cela parce qu'il avait pris la décision de tuer cette version faible de lui-même. Je partage l'histoire de Michael non pas pour vous impressionner, mais pour vous faire comprendre le pouvoir qui réside dans vos propres décisions. Michael n'était pas spécial. Il ne possédait pas une qualité magique qui vous manquerait. La seule différence entre Michael et ceux qui restent coincés est que Michael a fait un choix. Il a choisi de croire en son potentiel. Il a choisi d'agir. Il a choisi de persévérer face à l'adversité. Et ce même choix est à votre disposition en ce moment même. Vous avez le pouvoir de changer toute la trajectoire de votre vie, mais cela commence par une décision. Une décision de ne plus tolérer la médiocrité dans votre vie. Une décision de sortir de votre zone de confort. Une décision de faire taire ce critique intérieur qui vous a retenu pendant bien trop longtemps. Ce voyage de transformation personnelle n'est pas pour les faibles. Cela demande du courage. Cela demande de la discipline. Cela demande une volonté d'affronter vos propres faiblesses et défauts. Est-ce dans vos habitudes de santé, vos relations, votre carrière, vos finances? Soyez brutalement honnête avec vous-même, car la conscience est la première étape pour changer. Créez une vision claire de qui vous voulez devenir, pas seulement en termes de ce que vous voulez avoir ou réaliser, mais de qui vous voulez être. Quelle qualité voulez-vous incarner? Quel impact voulez-vous avoir? La vision devient votre étoile qui guide chaque décision que vous prenez. Ensuite, élaborez un plan d'action. Rappelez-vous qu'un rêve sans plan n'est qu'un souhait. Décomposez votre vision en étapes réalisables. Quelles habitudes quotidiennes devez-vous cultiver? Quelles compétences devez-vous développer? Quelles relations devez-vous bâtir ou renforcer? Soyez précis, détaillés, et surtout engagez-vous à agir chaque jour. Comprenez que ce voyage de transformation personnelle n'est pas un sprint, mais un marathon. Il ne s'agit pas de perfection, mais de progrès. Il y aura des revers, des échecs,
des jours où votre version faible semble prendre le dessus. Mais rappelez-vous que l'échec n'est pas définitif à moins que vous n'abandonniez. Chaque revers est une opportunité de rebondir, chaque échec une leçon déguisée. Alors, quand vous tombez, et cela arrivera, relevez-vous, dépoussiérez-vous, tirez en une leçon et continuez d'avancer. C'est ce que font les gens forts, les leaders, les changeurs de monde. Ne vous y trompez pas, vous changez le monde. Vous avez le pouvoir non seulement de transformer votre vie, mais aussi d'impacter positivement celle d'innombrables autres personnes. Votre croissance, votre succès, votre transformation ne concernent pas seulement vous. Elle touche toutes les personnes que vous pouvez inspirer, toutes les vies que vous pouvez influencer, et tous les changements positifs que vous pouvez créer. Ne privez pas le monde de vos dons, n'enlevez pas à l'humanité votre contribution unique. Lorsque vous abandonnez ou laissez cette version faible de vous-même l'emporter, vous ne vous laissez pas seulement tomber, vous laissez tomber tous ceux qui auraient pu bénéficier de votre grandeur. Prenons l'exemple d'une femme nommée Rachel, qui rêvait de devenir une entrepreneure à succès. Mais chaque fois qu'elle partageait ses idées, ses proches la décourageaient. « C'est trop risqué », disait-il. Pendant des années, Rachel a permis à ses voix négatives de freiner ses ambitions. Un jour, elle a décidé de changer radicalement son environnement, déménager, rejoindre des groupes d'entrepreneurs et s'entourer de personnes partageant ses valeurs. Libérée de la négativité, Rachel a lancé son entreprise et prospéré. Cette histoire montre que pour élever votre vie, vous devez élever votre environnement. Examinez votre entourage, soutient-il votre croissance ou favorise-t-il la stagnation? Si ce n'est pas le cas, ayez le courage d'opérer des changements, prendre de la distance avec des influences négatives, revoir vos routines ou déménager dans un environnement plus aligné avec vos objectifs. Un autre aspect crucial pour surmonter votre version faible est de développer une résistance mentale. La vie est remplie de défis, d'obstacles, de revers. La ténacité mentale consiste à rebondir après l'échec, persévérer dans les moments difficiles, et rester discipliné même quand la motivation est absente. Pour renforcer votre esprit, essayez des pratiques comme l'inconfort volontaire. Exposez-vous intentionnellement à des situations qui vous sortent de votre zone de confort. Cela peut être aussi simple qu'une douche froide ou aussi exigeant que courir un marathon. Ces expériences vous apprendront à rester calme et concentré sous pression. Enfin, développez une vision claire de votre futur moi. Cette vision est votre étoile polaire, ce qui vous motive à persévérer face aux défis. Plus elle est précise et réaliste, plus elle vous tire vers l'avant. N'ayez pas peur du jugement des autres. Les critiques reflètent souvent leurs propres insécurités. Votre courage à poursuivre vos rêves inspire ceux qui vous entourent à faire de même. Souvenez-vous, tuer cette version faible de vous-même demande du courage, de l'engagement et des efforts constants. Mais les résultats de votre transformation personnelle et l'impact que vous aurez sur le monde en valent la peine. Surmontez la peur. Prenez des mesures cohérentes pour atteindre vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui croient en vous et soutiennent vos rêves, cultivez la force mentale, tenez bon à votre vision et surtout ne renoncez jamais à vous-même, car le monde a besoin de vos dons, le monde a besoin de vos talents, le monde a besoin d'une contribution unique que vous seul pouvez apporter. Vous n'êtes pas ici par accident, vous êtes ici exprès pour un but et ce but n'est pas de rétrécir, de jouer petit, de vivre une vie de médiocrité, votre but est de grandir, de servir, d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure, alors allez-y, partez de cet endroit avec une détermination renouvelée, que ce soit le jour qui marque le début de votre transformation, que ce soit le moment où vous décidez une fois pour toutes que vous ne tolérerez plus la médiocrité dans votre vie, que vous n'aurez plus peur, ni doute, ni l'insécurité vous retient, que vous êtes prêt à entrer dans votre grandeur et à devenir la personne que vous ferez vraiment pour être. Le voyage à venir ne sera pas facile, mais je vous promets que cela en vaudra la peine. Car à mesure que vous tuez cette version faible de vous-même, en choisissant systématiquement la croissance plutôt que le confort, le but plutôt que le plaisir, l'excellence plutôt que la médiocrité, vous découvrirez une force en vous, dont vous ne saviez pas qu'elle existait, vous débloquerez un potentiel que vous ne saviez pas avoir. Vous créerez une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Le pouvoir est entre vos mains, le choix vous appartient. Que décidez-vous? Resterez-vous comme vous êtes à l'aise, mais insatisfait, ou accepterez-vous le défi de la croissance, le frisson de la transformation, la joie de devenir? Je crois en toi, je crois en ton potentiel, je crois en ta capacité à créer un changement positif durable dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Maintenant il est temps pour toi de croire en toi, alors va agir. Commence aujourd'hui, commence maintenant, parce que le monde attend le cadeau que toi seul peux offrir, le monde attend que la personne avec qui tu es né devienne, le monde attend que tu tues cette version faible de toi-même et que tu accèdes à ton véritable pouf.